non, je pense que je ne laisserai pas ma fille, bien que j'ai confiance en elle, partir avec son petit copain à 15 ans. Je trouve que c'est trop tôt et les vacances aidant, on se laisse aller et puis arrive ce qui arrive après les vacances. Non, non. Moi, je pense par contre que si on connaît bien le petit ami, on peut peut-être laisser partir sa fille. Non, non. Ah. Oui, moi je la laisserai partir avec son petit copain, mais si elle me téléphone tous les jours et qu'elle prenne une boîte de préservatifs. Moi j'ai des fils alors. Voici 2 billets. Un billet pour Biarritz, un billet pour Chartres. Dans quelques instants, le papa de Caroline remettra l'un de ces 2 billets à sa fille pour ses vacances. Mais lequel? C'est tout l'enjeu de cette émission. Caroline a en effet 15 ans, elle veut partir en vacances à Biarritz. Premier billet avec son petit ami. Son père refuse catégoriquement, à moins que nos invités... On verra tout à l'heure, à moins que nos invités ne réussissent à lui faire changer d'avis. Biarritz ou Chartres, les vacances avec le petit ami sur la côte de Biarritz ou les vacances avec papa-maman à Chartres, eh bien, nous verrons bien ce que décidera Christian. En attendant, on reçoit sa fille, c'est Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Tu as 15 ans, tu es au lycée, déjà au lycée? Au lycée. Tu as un petit ami? Oui. Les vacances à Chartres, c'est bien, non? Moyen. Moyen? Pas terrible. Pourquoi moyen? Il pleut, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, il ne pleut pas à Chartres. Il y a plein de choses à faire. Il y a la cathédrale. Non? Et avec les parents, c'est bien, on s'ennuie pas avec papa, maman à Chartres? Si. Si? Non, je te crois pas. Dans quelques instants, ton papa va te donner un billet. Un billet pour Chartres? Je pense. Ou un billet pour Biarritz? Pour Chartres, je pense. Pour Chartres, tu penses? Pourquoi? Il veut pas que tu ailles à Biarritz avec ton petit ami? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Il a peur. Peur de quoi? Peur que j'aille plus loin avec... Ah! Avec le petit ami pendant les vacances? Voilà. C'est-à-dire que si tu vas à Biarritz, tu dors où? Mais, Oh, ça rosille sur les joues. Avec les filles. Avec Ah, les filles. c'est 2 bandes. Oui. Mais où tu dors? C'est l'hôtel? C'est une pension? Non, c'est dans la maison de ses grands-parents. De ton petit ami? Ah, et il y a un dortoir? Il y a un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons? Je sais pas. Bon. Mais oui, mais je sais que c'est séparé. Il y a une barrière, en fait, au Voilà. milieu, quoi. C'est sûr. C'est un loft séparé. Voilà. Quel âge il a, ton petit ami? 15 ans. Comme toi? Ouais. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Bientôt 6 mois. Bientôt 6 mois? Ça fait longtemps, c'est bien. Vous avez vraiment très très envie de partir? Oui. T'as essayé de rassurer ton papa? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Et parfois, il hésite et... Ah, quand même, il hésite un petit peu. Alors, on va voir papa tout de suite. D'accord. Hein, il s'appelle Christian, c'est le papa de Caroline, le voici. Christian, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. C'est donc une de ces enfants qui se trouve à côté de vous. 15 ans, Caroline, vous êtes médecin de profession. Il y a 2 billets là. Chartres et Biarritz. Biarritz, c'est direction les vacances avec le petit ami de votre fille que vous connaissez, Paul. Et puis l'autre, c'est Chartres, à la maison. Vous avez entendu votre fille dans les coulisses, hein, ça n'a pas l'air de la brancher trop, Chartres. Hein. Non. Bon, c'est mieux Biarritz. Hein. Là, il y a la mer, hein, Biarritz. Hein. Enfin bon. À la fin de cette émission, quoi qu'il en soit, vous remettrez un de ces 2 billets à votre fille. Biarritz ou Chartres, nous verrons bien. Si vous décidez, comme elle a l'air de le penser, si vous décidez pour Chartres, est-ce que vous pensez que vous allez le regretter? Très sincèrement, pour le moment, je ne connais pas suffisamment Paul pour avoir un avis. Les vacances, c'est dans 2 mois, donc je ne dis pas que ma position peut changer. Ce que je crains, c'est qu'à 15 ans, Caro, à Biarritz, c'est une liberté totale, et c'est cette liberté. À la limite, j'ai une confiance totale dans ma fille, mais c'est plutôt l'entourage que je crains.
C'est le garçon Peut-être qui Paul, vous... que je ne connais pas suffisamment. Ils arrivent à un âge où il y a beaucoup de changements physiques, on arrive à l'âge adulte, et c'est là où on peut se poser des questions. Visiblement, vous avez rencontré ce jeune homme. Oui. Ça s'est passé comment? Bah, écoutez, les rapports n'ont pas été très chauds d'emblée, mais vous savez, c'est un peu normal, c'est ma seule fille. Bon, Et oui, il va voilà. falloir qu'elle parte du nid J'ai un deux jour. garçons, Hein, absolument. papa. Et c'est pas toujours facile à accepter de voir sa fille. Mais vous le trouvez, enfin, vous disiez c'est une question de confiance, vous le trouvez plutôt... bon, finalement, ça irait plutôt quand même de lui laisser votre fille. Vous sentez que vraiment il y a un gros souci là? Ça irait plus tôt. Ça Mais irait je crois- plutôt. Non. Je crois qu'il est timide et qu'il n'est pas forcément à l'aise dans ma compagnie. Voilà. Ça c'est clair. Mais c'est pas avec vous qu'il part en vacances, hein, si j'ai bien compris. De quoi vous avez quand même vraiment peur, mais quel que soit le garçon finalement? Bah, écoutez, je crois que la question, elle est simple. Elle est claire. C'est qu'ils aient un contact physique confidentiel, on va appeler ça comme ça. Plus rapproché. Si ça vous va. Ça me convient tout à fait, Vous m'avez compris. docteur. Voilà. Je connais le médecin là. Bien. Mais comment... Voilà, la crainte, elle est là principalement. Et je pense qu'elle a un âge où elle est encore un petit peu jeune et qu'il faut qu'elle continue à rêver. Voilà. Comment vous avez réagi quand Caroline vous a parlé de ses vacances? C'était la première fois? Ah, c'était la première fois, oui. Ben, j'étais pas... Non, Chaud d'emblée, j'étais pas chaud du tout devant cette liberté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le sexe, la drogue, l'alcool, bon, toute une vie qu'elle ne connaît pas. Et puis, je connais pas, je vais dire, c'est l'entourage sur Biarritz. Donc, voilà, d'où mon inquiétude. C'est vrai, c'est plus l'entourage en fait, Oui. et ce qui pourrait se passer là-bas que votre fille en qui vous avez, je pense, totalement confiance. Ça, sans aucun, oui, non. Ça, c'est certain, c'est clair. Oui. Enfin, vous allez voir dans quelques instants nos invités se succéder sur notre plateau. Il y a des parents, il y a des enfants. Vous ferez peut-être un petit peu plus votre choix, mais à la fin de l'émission, de toute manière, quoi qu'il en soit, il faudra distribuer le billet. Chartres ou Biarritz, vous vous souvenez, le choix est là, n'est-ce pas, Caroline? Tintin. Nous allons accueillir nos deux prochains invités. Nous allons voir quel billet eux donneraient à leur fille. Voici Laetitia et sa fille Jade. Laetitia, Jade, bonjour. Biarritz. Ah ben voilà. Laetitia, vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, vous avez... Trois jeunes filles. 3 enfants, 3 filles? 3 filles. Ah ben ça va, vous avez de l'expérience, vous. Jade, elle a 15 ans. Jeanne a 15 ans, oui. 15 ans et demi. Un petit peu plus vieille que Caroline. Toi, tu as un petit ami? Oui. Oui. Tu es déjà partie en vacances avec lui? Oui, je suis déjà partie au ski. Cette année? Cette année, là, en février. Toute seule, sans les parents? Ou non, avec maman? Non, il y avait le grand-père. Il y avait le grand-père, mais on skiait que tous les deux. Le grand-père, il restait à part. Ah oui, puis derrière... Papy n'a pas suivi. Voilà. Et puis sinon, on reste des week-ends à la maison tous les deux. Ou... Et ben, pendant les vacances, comment ça s'est passé? Non, je te demande pas si tu as bien skié. Hein. Non, ça s'est bien passé. C'est très bien passé. J'en doute pas. Et est-ce que, pour employer les expressions de Christian tout à l'heure, il y a eu des contacts rapprochés? Ah non. Ah. Je veux dire... Non, comme deux jeunes qui sortent ensemble normalement. C'est tout. En plus, je skie pas bien, alors il m'aidait. Ah, mais ça n'a rien à voir avec le ski, hein. Je te demandais pas si tu étais tombée dans la poudreuse avec lui, hein. Ah non, je sais, non, j'avais compris. Bien comprise. Oui. Bon. Vous n'avez pas eu peur de laisser partir votre fille avec Non, du tout. votre ami? Non. Je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours laissé sortir mes enfants, enfin, sous surveillance plus ou moins rapprochée ou éloignée, parce que j'établis avec elles une relation de confiance. Mes enfants n'ont pas de secret avec moi, nous discutons, il n'y a pas de sujet tabou. Et l'entourage? L'entourage, je connais les petits copains, je connais les parents des petits copains, je connais la bande d'amis, si vous voulez, qui se fréquentent depuis plus ou moins longtemps. Oui, mais ce que disait Christian, c'est que ma fille part à 800 km, à la limite, je ne connais pas bien les copains, et en plus, à Biarritz, il peut se passer plein de trucs avec d'autres gens. Au ski, elle aurait pu rencontrer d'autres gens et avoir ce qu'on appelle des mauvaises fréquentations. Non, je ne pense pas. À partir du moment où un climat de confiance est établi avec son enfant, à partir du moment où des règles sont établies, elle sait très bien qu'elle ne touchera pas à certaines choses, par exemple. Donc, je les laisse partir sans aucun souci, que ce soit aussi bien à Biarritz, que ce soit sur Paris, avec un groupe d'amis, parce que je sais qu'elle sera quand même, elle est assez, pas adulte encore, mais elle sait ce qui est permis, ce qui est interdit.
Et s'il devait se passer quoi que ce soit, Vous le je sauriez. serais mise au courant tout de suite. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez l'air de douter. Non, pas du tout, je connais pas madame ni ses enfants. Mais je trouve ça, ouais. Je respecte la relation de ma fille. Je trouve qu'à 15 ans, c'est un âge où on peut éprouver des sentiments, où on peut être capable et à même de réfléchir sur sa vie, prendre des décisions, commencer à être responsable. Et apprendre un enfant à évoluer, à grandir, c'est lui donner justement le sens des responsabilités. Que de partir. Donc si on garde toujours son enfant sous son aile, il grandira moins vite. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Laetitia? Il y a d'autres participants dans les coulisses que j'ai vus tout à l'heure. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Qui sont de votre avis, oui. À 15 ans et demi, j'ai une fille qui fait jeune. Et vous allez voir tout à l'heure les autres participants, d'autres jeunes filles de 15 ans et demi qui n'ont pas du tout la même stature et autres. Vous pensez que Jade fait plus mûr que votre fille? Un petit peu. En fait, c'est toujours votre Mais bébé. surtout hein. les autres participants, vous allez le voir. Ouais. Bonjour, quel âge vous avez? Bonjour, j'ai 18 ans. Bon, ça va, vous êtes bon. Au service. Je peux vous faire la bise? Oh, bah tiens, on va gêner. 4, profitez-en. Biarritz ou Chartres? Moi, Chartres. Non. Vous la laisseriez pas partir? Vous avez vu, vous avez trouvé les soutiens parmi les jeunes. Pourquoi vous la laisseriez pas partir? Bah non, elle peut très bien passer les vacances après de chez elle, elle n'est pas obligée de partir. Qu'est-ce qui est gênant de la laisser partir avec son copain à Biarritz? Bah, moi je trouve que ça sert à rien. Pourquoi elle va partir loin alors qu'elle peut rester avec ses parents en tant qu'affaire? Autant en profiter encore de ses parents. Et est-ce que vous pensez que ça craint plus à Biarritz qu'à Chartres? À Biarritz, Oui. c'est sûr. Pourquoi? Bah, parce qu'ils seront tout seuls, donc voilà. Et parce que vous êtes un garçon? Non, pas forcément. Parce que vous savez comment ça fonctionne, les garçons? C'est vrai. Ah, mais vous savez, hein, c'est mon choix, on n'a pas la langue de bois. Hein. Christian, c'est quand même un allié inespéré, là, un jeune homme de 18 ans qui vient vous dire qu'il ne faut pas laisser partir votre fille. Oui. Vous vous rendez compte un petit peu? Oui. Mais vu les applaudissements tout à l'heure, je crois pas qu'il soit le seul. Ouais, je sais pas, on va voir. Bonjour. Biarritz ou Chartres? Biarritz. Ah, bon. Est-ce que vous êtes mère de famille? Non, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai travaillé dans le milieu de l'enfance, donc avec des jeunes, comme on dit aujourd'hui. Et sincèrement, je pense que la jeune fille a l'air vraiment de quelqu'un de confiance. Vous-même, vous le dites, hein, que vous pouvez lui faire confiance. Donc, est-ce qu'elle sort déjà en discothèque? Non. Non? Pourquoi non? Ben, je crois que d'abord l'entrée est interdite en dessous de 16 ans et autres, donc déjà légalement, bon. Et puis non, elle sort pas, non. Enfin, en discothèque, elle sort en boom, oui, mais pas en discothèque. En bout, mais là, vous n'avez pas peur, vous ne craignez rien? Ah non, c'est des amis, là on connaît bien, effectivement, je sais où elle est, il n'y a pas de souci. Vous balisez le terrain. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Christian pour qu'il prenne confiance? Parce que ce qui craint le plus, et ça peut se comprendre en tant que parent, hein, l'éloignement et l'entourage. Mais en fait, de regarder sa fille et de la comprendre, et qu'a priori, quand même, elle est assez grande pour faire ses choix. Enfin, a priori, avec vos conseils, bien entendu. Et c'est un climat de confiance, donc qu'elle vous raconte un petit peu ce qu'elle fait, sans trop dire quand même hein, quelle est sa vie privée. Mais le climat de confiance, a priori, il est installé, donc il ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc moi, je t'encourage, vas-y, pars à Biarritz. Fais un bisou à ton papa et... Christian, très honnêtement, Oui. est-ce que vous ne pensez pas que vous réagissez comme ça parce que vous êtes un papa? Si, tout à fait. Parce que ma femme a une réaction complètement différente. Ah, elle est d'accord? Non, elle est d'accord avec moi, mais elle est beaucoup plus. Elle est d'accord avec moi, mais elle est beaucoup plus cool, j'allais dire, moins dure. Elle se laisserait faire plus facilement, ça c'est clair. Oui, je crois que c'est le rapport père-fille qui fait que ça c'est, oui, certain. C'est votre bébé. Absolument. Eh bien, nous allons voir qu'il y a aussi des mamans qui réagissent comme vous. Les vacances à Chartres avec les parents ou à Biarritz avec le petit ami. Je pense que Nathalie a tranché. Elle vient avec sa fille. Les voici toutes les deux. Nathalie, Clio, bonjour. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Chartres ou Biarritz? La maison. La maison à Chartres. Oui. Je trouve qu'à 15 ans, elle est trop jeune, déjà pour partir. Je suis d'accord avec le papa.
qui ne la laisse pas partir, elle est trop jeune, elle est trop belle pour la laisser partir, elle est trop belle pour la laisser partir. Gardez-la près de vous, le plus longtemps possible. Je veux dire, j'ai 3 filles, mes filles ne sortent pas. J'ai 3 filles, ils ne découchent pas, ils ne sortent pas. Je veux dire, ma fille elle me dit pas, je vais partir en vacances avec un copain. Jamais de la vie. Elle a 16 ans et demi, madame. Elle a 16 ans et demi, même pas dans les rêves. Moi, je ne sais pas. Ma fille a 15 ans. Elle est déjà sortie une seule fois en boîte, c'est vrai, jusqu'à 4h30 du matin. Je reconnais, c'était pour l'anniversaire d'une de ses amies qui fêtait ses 16 ans. La boîte n'était pas très loin. Je la connaissais. Elle y est allée à pied avec sa bande de copains, de copines. Pas dans les rêves. Elle est remplie. Ah, oui, même pas dans les rêves. Mais il faut de toute façon, il faut savoir que tôt ou tard, que ce soit à 15 ans, à 16 ans ou à 17 ans, 15 ans, 16 ans, votre fille 18 ans. quittera son nid. Oui, mais 15 ans, Donc, ils sont jeunes, 15 ans, non? Non, non, non. Tout dépend de la mentalité, de la façon dont l'enfant est élevé. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je la garde près de moi. Vous la gardez pour vous jusqu'à Comment quand? Vous la gardez pour vous jusqu'à Jusqu'au quand? mariage. Jusqu'au mariage. Comment ça se passe, Clio? Toi, tu as 16 ans et demi. Ouais. Tu es beaucoup plus âgée. Enfin, beaucoup plus. Ouais, un an. Oui, mais c'est un euphémisme. Quand elles sont jeunes, on fait tout de suite un grand écart. Hein. Après, ça diminue. Hein. Ça t'embête de ne pas sortir, de ne pas partir en vacances avec tes petits amis? Tu as des petits amis? Ouais, mais non, mais c'est pas que ça m'embête spécialement. En fait, moi, en fait, c'est vrai que je suis jeune et que je reconnais ce qu'elle dit ma mère, mais d'un côté, il y a les parents de son petit copain, donc je sais pas, et je sais que son père, il a confiance et je sais qu'elle fera pas des conneries, quoi. Donc, Elle va se gêner. Si, attends, ils sont tous non, les deux. mais elle est jeune elle est jeune et c'est pas maintenant qu'elle va faire, elle connaît pas encore la vie, Toi, ça ne te viendrait pas à l'esprit de demander à maman de partir en vacances avec ton petit ami? Non, parce que je sais que ça sera non, donc je lui demande même pas. Même pas dans les rêves. Mais on a bien compris, c'est récurrent chez vous. Hein. Je sais pas à quoi vous rêvez, vous, mais... La colle glue. Oui, et tu en as pas envie? Un petit peu des fois, oui, ça m'arrive, mais il y a des fois où non, pas spécialement, parce que ça me fait peur. C'est vrai que bon, rester seule aussi avec. Oui, tu te sens pas en confiance. Voilà. Non, j'ai confiance, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose de mal. Voilà. Nathalie, là, elle a quand même 16 ans et demi. Christian disait tout à l'heure, ma fille, c'est mon bébé, au sens propre, au sens figuré. C'est vrai que de toutes, c'est celle qui fait la plus jeune physiquement. Vous faites femme, déjà, hein, Clio. Enfin, du coup, je dis vous. Vous n'avez pas le sentiment, quand même, que là, elle va grandir. Avant le mariage, elle partira pas en vacances? Même pas dans les rêves. Oui, on a trouvé mieux que vous, Christian. Il y a pire. J'en ai 3, hein. Même pas dans les rêves. C'est une éducation qu'on a eue. Non, c'est une éducation qu'on a eue, on part pas, non. Elle reste près de moi, chez moi. Laetitia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nathalie? Moi, je dis simplement que un enfant, on le met au monde pour lui apprendre la vie et pas de façon égoïste. Je pense préparant justement à avoir une certaine... en l'émancipant, en quelque sorte, en émancipant son enfant, on le prépare à affronter différentes étapes de sa vie. Je pense qu'on Je pense qu'à 15 ans, un enfant est capable de réfléchir par lui-même. Oui, Ma fille ne se fera jamais violer. Si elle décide un jour d'avoir une relation, ce sera son choix. Je le respecterai parce que je respecte son avenir, ses désirs, une adolescence à... des envies comme tout le monde, peut tomber amoureuse, a peut-être envie de vivre un premier amour. Et je trouve ça magique. D'avoir un petit copain, de partir. Oui, mais découcher, on n'est plus un bébé. Voilà. À 15 ans, c'est plus un bébé. Je leur laisse volontiers, aussi bien qu'avec ses sœurs, organiser le jour de l'an, premier jour de l'an. Même pas dans les rêves. Ah oui. Il ne s'est rien passé. Elles organisent leur petit Saint-Valentin, je fais partie des vieux. Des fêtes avec des amis, les sorties au restaurant, des soirées ciné. Je ne vois pas pourquoi... mais vous la laissez partir, par exemple. Vous la laisserez partir en vacances? Elle part en vacances cet été. Avec un garçon, vous n'avez pas de problème? Avec une bande de copains, garçons et filles Préparez mélangés. La pilule, alors. Non, mais c'est déjà fait, ne vous inquiétez pas. Tant mieux. Sans aucun problème. Sans aucun problème, justement, comme ça. Elle connaîtra, elle fera elle-même son choix, elle verra ce que c'est qu'être une grande fille, parce que tout enfant a envie de grandir. Et c'est pas en lui interdisant, en mettant des interdits de partout, que l'enfant pourra grandir. Au contraire. Bonjour, quel âge
21 ans. Oh là, il est plus vieux que l'autre. Et alors vous, Biarritz ou Chartres? Chartres. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Pourquoi donc? J'ai une sœur de 15 ans et je peux vous dire que je trouve que ça fait beaucoup trop tôt C'est jeune. pour C'est un partir en bébé. vacances. Par contre, sortir le soir, le week-end, il n'y a pas de problème, mais il faut rester quand même près de la maison. Ah bon, bah... C'est qui ces jeunes, hein? Attendez, j'en ai un autre. Venez, levez-vous. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans, je peux vous faire la bise, s'il vous Oui. plaît? Alors, Biarritz ou Chartres? Moi, je serais Chartres, mais j'ai une petite question à poser à madame. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? J'ai une petite question à poser à madame. Oui. Vous, à la base, vous avez peur que votre fille conclue avec son petit copain, c'est ça? Il y a un petit peu, oui. Mais franchement, vous pensez pas, je sais pas, vous partez au boulot, ils sont tout seuls l'après-midi, vous pensez pas qu'elle le Son fera copain, derrière vous attendez, ou pas? excusez-moi, son copain et elle, tout seul à la maison? Oui. Même pas dans les rêves, monsieur. Même pas en rêve. Même pas dans les rêves. Ils se font une après-midi, il Même l'invite pas chez... dans les rêves, même pas dans les rêves. Excusez-moi, il l'invite chez lui, il l'invite chez lui. Vous n'allez pas savoir où ils sont. Et Je s'ils sais veulent où le il faire, habite. ils le feront. Je sais où il chez habite. vous, chez lui ou nulle part. Ou mais n'importe je sais où où. il habite. Excusez-moi, n'importe où, ils le feront. Ils le feront n'importe Posez-lui où. la question, voilà, elle est là, posez-lui la question. Je peux te poser la question alors? Vas-y. Franchement, tu sors, ça fait longtemps que tu sors avec ton petit copain. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois. 4 mois. On va dire au bout de, je sais pas, 5, 6 mois, t'as vraiment envie, tu des l'aimes? années. Ah, la question, c'est pas pour vous. Attendez, c'est pour votre fille. Franchement, au bout arrivé à un certain moment, vous aimez. Franchement, vous voulez passer le cap du petit bisou et tout ça. Tu vas demander à ta maman l'autorisation? Non, c'est sûr que je vais pas lui demander, mais c'est moi, c'est si j'en ai envie ou si j'en ai pas envie. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Mais tôt ou Et je tard, sais que- un jour ou l'autre, t'auras envie. Oui, après le mariage, au mariage. Attendez, c'est à elle de répondre. C'est à votre fille de répondre. C'est à votre fille. Je voudrais la réponse de votre fille, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelque chose vraiment que je ferai pas à la légère, quoi. Mais tu demanderas Donc, pas la permission à ta maman. Non, Même c'est pas sûr en que rêve. Je demanderai pas la permission. Bon, bah pour l'instant, on a quand même un public qui, je le rappelle au passage, parce que je ne le dis jamais, n'est pas casté. Donc le public vient, c'est mon choix, vient qui veut. Et là, majoritairement, c'est pour Chartres. Hein. Ça fait une sacrée pub pour la cathédrale, en tout cas. Allez, maintenant, on va accueillir un papa, comme vous, Christian. Lui, quel billet donnerait-il à sa fille? Il est venu avec Christelle. Voici Philippe et Christelle. Biarritz. Biarritz. Ah oui. Et pourquoi donc? Allez, mais faut se lâcher là, Christian. On n'est plus au Moyen-Âge, hein. Ah ouais. Versatile, hein, tantôt pour, tantôt contre. Ah, bah c'est un peu ça le but Ah, du oui, jeu. mais Hein. j'avais Vous pas savez, on d'accord. fait jamais Je l'apologie de découvre. rien, nous. Hein. Tous les avis s'expriment, c'est mon choix. Pourquoi Biarritz? Philippe? Mais parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge et ça y est, faut y aller maintenant. Là. Oh. Vous avez une belle fille. On a vu, j'étais dans les coulisses, j'ai vu votre futur gendre, je suppose. Ah ben il est mignon, allez, il faut le laisser s'envoler. Honnêtement, en tant que papa, vous n'avez pas peur que... D'abord, est-ce qu'elle est déjà partie, votre fille? Quel âge elle a, Christelle? Elle a 17 ans, elle est au Oui. lycée. Tu es déjà partie avec un petit ami? Oui, bah pas en vacances, en week-end. Ouais, mais ouais. En week-end? Et alors? Alors, bah tout s'est très bien passé. Vous n'avez pas eu peur qu'il y ait des contacts rapprochés? Ben, disons que nous, on a eu des problèmes au départ, quoi. J'ai eu du mal à accepter, mais bon, j'ai eu des problèmes avec Christelle. Vous étiez un peu comme Christian, vous étiez Voilà. réticent? Et puis, bon, ben, de toute façon, on se fait griller. Hein. C'est-à-dire? Ça, c'est clair. Comment ça, vous vous faites griller? Ça, on se fait griller. Hein. Vous dites non. Pardon? Je dis le plus tard possible, c'est le mieux. Ah ouais, mais de toute façon... Attendez, revenez sur l'histoire de griller, là. Vous faites griller comment? Ah ben, Christelle, à chaque fois, elle voulait... je vais à tel endroit, non, et tout ça. Bon, j'étais près de ma fille, bien sûr. Et puis, on a assez de contact avec ma femme et avec sa sœur. Et puis, un jour, elle me dit, tiens, je vais à Rennes chez une copine, un week-end. Bon, je dis, OK, pas de problème. Vous connaissiez Bon. la copine? Lave la partie, je connaissais la copine, les parents, tout. Ouais, puis 10h30 le soir, à 22h30 le soir, brigade des mineurs qui m'appellent de Paris. Votre fille a pris le train sans ticket. Et on va la mettre dans un foyer d'accueil. Elle est à Biarritz. Elle était où? Bah pour Paris, oui. Ah oui. Elle pas avait pour son petit Rennes. copain à Paris. Et au lieu de Rennes, c'était Paris. Elle s'est trompée de direction. Bah tiens. Comment vous avez réagi? Ah bah là, j'étais mal. Ouais. Ça fait pas plaisir hein, quand on a la bah, police sûrement qui pas, arrive. hein.
Non, Vous alors, l'avez engueulé, vous vous en êtes voulu à vous? Ah on a mis les poids sur les i et puis ça y est, on a plus de contact maintenant. Et puis maintenant, je la laisse faire totalement. Ah ouais. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que si m'interdit, je le ferai quand même. Soir, elle m'a même pas demandé. Des copains sont venus la chercher, elle est partie en boîte avec des copains. Ah oui, d'accord, ils l'ont ramené le soir. Ah oui? Ah oui, mais c'est... Oui, d'accord, moi je le laisse, je la laisse. Je sais plus, elle est rentrée à 5h30 le matin ou un truc comme ça, mais bon, j'y fais confiance. Et le jour où elle a fait sa mini-fugue pour Paris, vous l'avez passée où la nuit alors du coup? À la police? Vu dans une cellule. En garde à vue dans une cellule? Et vous l'avez fait exprès de la laisser là-bas? Ah oui, je veux, oui. Parce que sur le coup, ils m'ont dit, je la mets dans un foyer d'accueil. Je dis il en est hors de question parce qu'elle avait sa copine avec. Alors la copine a été en foyer d'accueil. Moi j'ai dit, vous me la laissez sous clé, je dors 2 heures et j'arrive. J'avais 5 heures de route à faire, mais je les ai fait. J'ai fait l'aller-retour dans la journée et maintenant ça va beaucoup mieux. Oui, Christian. Répondre à ce monsieur, on n'est pas contre le fait que ça se passe. Le tout est que ça se passe le mieux possible. Oui. Alors vous dites aussi. J'en excuse. Et vous dites aussi, il faut faire confiance. Tous les enfants qui sortent, leurs parents font confiance, sinon ils ne sortiraient pas. Donc on fait tous confiance à nos enfants, mais il n'empêche qu'il y a quand même des accidents. Vous me dites, votre fille est rentrée avec des copains à 5h30, je ne serais pas chaud que pour ma fille rentre en voiture à 5h30. Ce week-end, elle est sortie en boîte, elle est rentrée à 5h30. Non, mais d'accord, mais il n'y a encore pas très longtemps, on a entendu parler d'un accident, des jeunes, 5 morts dans une voiture et autres. On est obligé de penser à tout ça. Donc on a beau faire confiance, voilà. Mais... Allez. Il faut être responsable de temps en temps. Allez, alors maintenant, on fait plus rien là maintenant. Christian, honnêtement, est-ce que vous n'êtes pas quand même vachement partagé entre votre désir de, parce que c'est ça votre discours, de laisser grandir votre fille, parce qu'il faut bien faire quand même des expériences, et quand même la trouille du papa qui effectivement pense aux accidents de voiture, aux trucs qui se passent mal avec les jeunes et tout. Mais tout à fait. Ça doit être terrible dans votre tête en ce moment-là. Oui, non, mais absolument. Il va la laisser partir. C'est bien Rita, comment tu t'appelles? Vous faites une tête au carré aussi, si ça se passe mal. Avec votre collaboratrice, on en a parlé, et je crois, avec Caro, on était un peu d'accord. J'avais un côté 2 tiers papa et 1 tiers copain, et je suis un peu partagé dans cette entre les deux, quoi. Voilà. Je pense que ça résume un peu la situation. Alors on va accueillir. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais savoir s'il y avait les parents de ton copain, il y a des gens adultes. Donc je veux dire, tu vas pas dormir avec lui quand tu seras à Biarritz, je suppose. Il y a un côté garçon, un côté fille. Oui, bien sûr. Donc je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. On le sait pas. Oui, d'accord, ça on le sait pas. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle nous dit, mais je veux dire, s'il y a les parents qui surveillent, tout ça, moi je vois pas le... Alors, on va voir avec le public maintenant si Christian doit se lâcher, comme dit Philippe. Allez, je vais faire ce que je fais. Bonjour. Là. Oui, bonjour. Moi, je suis plutôt Biarritz. Ah. Oui. Ah oui. Non. C'est le dernier qui parle qui a raison. Non, attendez, moi, à 15 ans, ce qui est vrai, j'avais un petit copain et j'avais envie de partir en vacances, mais malheureusement, ma mère, elle était très sévère. Et je vous dis un truc, au lieu d'aller au collège... Elle s'y retrouve en tôle. Non, pas du tout. Je partais de la maison, soi-disant j'allais à l'école, mais finalement, je passais mon après-midi avec mon petit copain. Et ça, ma mère, elle n'a jamais su. Eh bien, elle le sait maintenant. Moi, je suis Biarritz. Elle, monsieur médecin, laissez-la partir. Non, mais... Attendez, ça ne change rien du tout. Vous, bon, je comprends, vous avez un propos médecin. Oui, mais quand même, laisse-la vivre. Je demande pas. Non, mais franchement... Je demande pas à tout savoir ni à tout connaître de la vie de mes enfants. Hein. Il faut qu'ils aient aussi leur intimité. Donc ça, alors disons que je me cache un petit peu le... Oui, mais en quelque sorte, vous aimez bien ce que votre fille, elle fait. Oui. Mais imaginez-vous, moi, j'ai loupé beaucoup de choses à cause de ma mère. Oui. Et le petit copain là, je vous assure, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et alors ? J'avais envie de retourner avec. Parce que j'ai... Ah non, mais je vous jure, j'ai perdu beaucoup de choses à cause de ma mère. Elle ne m'a pas laissé. Mais je lui ai dit, maman, fais-moi confiance. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est moi. J'ai besoin quand même de quelque chose. C'est pas qu'elle part à Biarritz qu'elle va plus retourner à Charente. Vous êtes mère de famille? Elle aime bien les retours en plus de ça. C'est Chartres. Est-ce que... Ça, je m'en souviendrai. Ben oui, il y a un bien aller et retour. Ça veut dire elle y va et elle rentre. Vous êtes mère de famille ou pas? Vous avez des enfants ou pas? Pardon?
Vous avez des enfants? Ah, malheureusement, mais quand même. Non. Le jour où j'aurai ma mais fille... ça change tout. Ah non. Ça change tout. Non, mais... Ça change tout. Non, J'étais mais... comme vous quand j'avais pas d'enfants. Mais non, monsieur, Mais si, je suis excusez-moi. là, mais... Je m'y prépare déjà psychologiquement. Donc, le jour où j'aurai ma fille... Pas simple. Elle ramène les bonnes notes, mais elle a le droit de partir de la maison. Même si le vieux, il va gueuler tous les jours, ma fille, elle part. Oui, mais... Moi, j'ai... Ah, mon Dieu. On n'en aura jamais fait autant entre Biarritz et Chartres. Nous allons à présent accueillir... on va voir. 2 jeunes amoureux. Ils sont très jeunes, ils ont 15 ans. Quel billet donnerait-il à Caroline? Eh bien, voici Perrine et Simon. Perrine, Simon, bonjour. Bonjour. Biarritz ou Chartres? Chartres. Comment ça, Chartres? Chartres. Vous êtes ensemble depuis 1 an et 3 mois et vous me dites Chartres. Oui. Comment ça? Parce qu'on estime qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas brûler toutes les étapes. Vous êtes déjà partis en vacances ensemble? Non. Jamais? Non. Ça fait 1 an et 3 mois que vous êtes ensemble. Vous vous aimez, je suppose que vous êtes amoureux l'un de l'autre? Oui. C'est mignon. Ne me dites pas que vous n'avez jamais envie... C'est pas la peine de rire, je n'ai rien dit. Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu envie de partir en vacances ensemble. Non. Non. Mais non, mais... Mais une tente bien de sûr, camping si. à Biarritz, ça vous attire pas? Non mais sans rire. On pourrait en avoir l'envie, mais on se trouve trop jeune. On veut pas brûler. Enfin, on veut pas aller trop vite. Mais Quoi. partir en vacances, ça veut pas dire coucher. Mais non, on a du temps. On a du temps devant nous. Alors pourquoi faudrait tout précipiter? Mais lâchez-vous un peu. Mais non, mais c'est pas une histoire de ça. C'est pas pour autant qu'on est coincé. C'est pas parce qu'on est raisonné. Mais C'est pas parce faut qu'on y est jeune aller. qu'on n'est pas raisonné. Tu regretteras un jour. On a 15 ans, mais on réfléchit quand même. Tu diras, Et si on j'avais estime su. qu'on a du temps. On n'a pas peur que ça s'arrête demain. On sait que ça continuera. Ouais. Alors on a du temps, donc on en profite. Perrine, vous aimez Simon? Oui. Vous avez confiance en lui? Énormément, ouais. Ah, pourquoi vous voulez pas partir en vacances avec lui? Parce que j'ai pas envie. Parce que je pars en vacances avec mes parents et qu'ils m'apprennent des milliers de choses. Mes parents, je les aurais pas toute ma vie, sinon je l'aurais Mais pas il vous toute ma manque vie. pas quand vous êtes en vacances? Quand vous êtes en vacances avec papa et maman à Chartres? Il me manque. Il Oui, vous- il me il vous manque. Mais quand je reviens, c'est encore mieux. C'est justement, il faut ça quand on est. Parce que si je le voyais tout le temps, je me rendrais pas compte qu'il me manque et que j'ai besoin de le voir. Mais Alors j'arrive- que là, il me manque et quand je le vois, je suis contente. Mais Quand je le revois honnêtement, après. ça n'a rien à voir avec voir quelqu'un. Les vacances, surtout dans les fantasmes d'adolescents, c'est très important, c'est plein de couleurs. Là, vous Justement, voulez partir c'est à pour ça. Biarritz, je parlais du surf, enfin c'est joli, c'est des images, c'est du rêve, c'est l'aventure. temps, c'est C'est pour justement- ça qu'il faut garder les rêves. Voilà, c'est un Si on rêve réalise d'enfant. tout, il nous reste quoi C'est un après rêve d'enfant de On a du partir en temps vacances. et donc Ils sont on curieux verra. quand même, vous trouvez pas? Hein, qu'est-ce que vous en dites, vous, Laetitia? Moi, je suis ébahie. Je sais que ma fille, donc, ça fait partie de son rêve de partir avec son petit copain dans les maisons de vacances des parents. Bon, avec plus ou moins sans les parents. Une semaine, c'est fantastique. Ils ne seront pas que tous les deux. Ils seront accompagnés de copines et d'autres copains. De vivre leur petite vie, de décider de leur journée, de leur soirée. Perrine et Simon, de quoi vous avez peur en fait? C'est le quotidien qui vous effraie, c'est quoi? Non, mais on a peur de n'avoir plus rien à faire. D'avoir tout fait. À 15 ans, de Mais n'avoir non. plus rien à faire. Mais non, mais c'est pas ça. On a peur d'arriver à 20 ans et de se dire mais faut garder on a des- tout fait quoi, qu'est-ce qui nous reste? Il faut garder des petites choses parce que si on a tout on d'un coup servi sur un découvre des plateau, tas de choses. Tous les jours, on en apprend. Tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours, il y a quelque chose à découvrir, à vivre. Mais comment Faut ça pas se passe attendre, alors? je Vous sais faites pas. des plans, vous vous dites dans 1 an on fera ça, dans 2 non, ans? pas du tout. C'est, on se voit on le le sent. week-end, on en profite, on Mais fait plein de choses. on le mais sent, mais on c'est- veut pas, on fait petit à petit quoi. On fait, À votre on fait rythme. comme on le sent, ouais. Vous connaissez Jackie de Ponto-Combo? Vous regardez de temps en temps, c'est mon choix. Christian, c'est pas bien, vous ne regardez pas souvent, c'est mon choix, car vous connaîtriez Jackie de Ponto-Combo, c'est notre mascotte. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Téléspectatrice assidue, fidèle du public. Alors vous, Biarritz ou Chartres?
Christian, d'emblée, j'aurais dit Chartres. Parce que c'est vrai... Non, attendez, d'emblée, j'aurais dit Chartres parce que c'est vrai qu'à 15 ans, on est très jeune et elle a l'air très jeune, mais en même temps, elle a l'air digne de confiance. Donc, si vous lui faites confiance et que vous aimez... Ce qui m'a fait changer d'avis entre le micro-trottoir et ici, c'est qu'elle va quand même chez les grands-parents. Et donc, ils ne sont pas isolés tout seuls. Et si vous avez vraiment confiance en votre fille et si vous avez de bons contacts, même téléphoniques, avec les grands-parents, moi, je vote Biarritz. Vous avez vu comme elle est cool, hein, Jacques Pontocobo, Caroline. Hein. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Biarritz ou Chartres? Biarritz. Vous n'avez pas changé d'avis? Dans quelques instants, Paul, je sais que vous n'avez pas spécialement envie de parler aujourd'hui, donc je vous prends un peu au débeauté, mais dans quelques instants, votre futur beau-père, ou pas du tout, Christian en tout cas, va partir se recueillir, entre guillemets, en coulisses avec les 2 billets d'avion, les 2 billets de train, et reviendra en donner un à sa fille, Biarritz ou Chartres. C'est la clé de vos vacances, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous avez entendu toute l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christian, très sérieusement, pour le convaincre de vous laisser partir avec sa fille? Non, En toute tranquillité, vous avez bien compris. Hein. Qui peut avoir confiance, que de toute façon, on peut le faire autre part qu'en vacances. Et que... Ça donne pas confiance. Hein. Il perd pas de temps aux formalités. Hein. Ça a le mérite de la clarté et de la franchise. On gagne du temps avec lui. Et que ça change rien, quoi. Qu'il faut la laisser partir, on va s'amuser, et voilà. Et il faut mieux qu'elle le fasse avec moi. Ah, donc vous avez entendu? Non. Il faut mieux qu'elle fasse avec moi, parce que ça fait 6 mois quand même, qu'elle rencontre n'importe qui en vacances avec vous, voilà. Je crois que les choses sont claires en tout cas. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup votre franchise, Paul. Asseyez-vous. Attendez. Moi, je le trouve fantastique parce qu'il y a plein de jeunes, ils auraient essayé de vous embobiner le morceau en vous disant tac-tac, là au moins c'est clair. C'est avec moi, au moins ça se passera bien. Ah, c'est ce qu'il veut, oui. Pour un médecin, je pense que... Je ne sais pas si Caroline est nécessairement contente des arguments qui ont été imposés, mais... Et je peux vous jurer que c'était pas prémédité. Bref. Bon. Moi, je le découvre aussi. Hein. Oui, vous voyez, on fait plein de découvertes, là, c'est mon choix. Les vacances sont donc là, dans quelques instants, dans une enveloppe que vous allez prendre. Votre fille Caroline veut partir avec son petit ami et ses copains à Biarritz. Vous lui avez refusé à plusieurs reprises. On a bien compris vos arguments, qui sont les arguments d'un papa, des arguments qui se tiennent. Vous n'êtes pas vraiment contre, mais vous avez peur, comme beaucoup de parents, je pense. Aujourd'hui, elle a donc tenu une nouvelle fois à vous faire sa demande très solennellement à la télévision, et vous l'avez vu en toute convivialité. Caroline, là, c'est donc à peu près, on peut dire, ta dernière chance, hein. On a entendu les arguments de Paul il y a quelques instants, ton petit ami. Quels sont tes arguments à toi pour convaincre une dernière fois ton papa de te laisser partir avec lui à Biarritz? C'est vrai que ça ne change rien qu'on parte en vacances ou pas, et je fais parfaitement confiance à Paul et avec les personnes, avec ceux qui partent avec moi. Donc je vois pas pourquoi il y aurait de problème en fait. C'est mes amis, je les connais tous les jours, je les côtoie tous les jours, je les connais très bien et... Et tu les côtoies à Chartres, donc pourquoi pas Biarritz? Voilà. C'est ça. Alors, l'instant crucial est arrivé. Merci JR. Dans cette petite... Oui, c'est JR, je présente JR. Ah, c'est JR. Oui, Jean-Rodolphe, hein, mais pour nous c'est JR, ça fait plus... Plus simple. Dans cette enveloppe se trouvent 2 photographies. L'une de la cathédrale de Chartres, l'autre de la jolie côte de Biarritz. Vous allez sortir en coulisses. Dans quelques instants, vous nous reviendrez derrière cette porte, Christian, avec une seule de ces photos. Vous la montrera à votre fille et nous découvrirons donc si c'est la photo de la cathédrale ou du petit port de pêche de Biarritz. Je vous en prie, venez me rejoindre. Vous allez partir dans les coulisses. Voilà, tout est là. Merci. Allez donc réfléchir. Caroline, ton papa va revenir dans quelques instants derrière la porte. Il aura donc une de ces 2 photos, Biarritz ou Chartres. À ton avis, est-ce que ce sera une photo de Chartres ou une photo de Biarritz? Mais je peux être déçue en fait, donc je préfère penser Chartres, mais ça me ferait vraiment très plaisir. Ça te ferait plaisir, mais est-ce que tu penses que ça va être Biarritz ou Chartres? Peut-être. Ouais. Peut-être Biarritz? Ouais.
Et si c'était Chartres? Tu serais déçue? Beaucoup. Est-ce que tu penses que les arguments de ton petit ami, qui étaient des arguments très clairs de dernière minute, ont convaincu ton père ou l'ont plutôt refroidi? Tu connais bien ton papa? Plutôt refroidi, je pense. Plutôt refroidi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Viens avec moi. Ton papa est là, derrière la porte. Maintenant, ça y est, la photo est glissée. T'as la trouille? Oui. C'est tes vacances qui sont dedans, hein? On y va? Allez, ouvre la porte. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si dès que vous tombez amoureuse d'un homme, vous faites un enfant, si vous refusez que la mère de votre conjoint vienne vivre chez vous, si vous avez fait un enfant alors que votre conjoint s'y opposait, si malgré tout l'amour que vous avez pour votre fille, vous ne pouvez pas vous empêcher de la jalouser, contactez-nous au 0825 100 123 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Ton papa est là, derrière la porte. Maintenant, ça y est, la photo est glissée. T'as la trouille? Oui. C'est tes vacances qui sont dedans, hein? On y va? Allez, ouvre la porte. Christian, ne dites rien pour l'instant, venez. Vous avez pris votre décision. Je vois qu'elle a été rapide. Vous savez que quelquefois, nos invités hésitent beaucoup plus longtemps. Je vois que vous avez vite fait votre choix. En tout cas, il vous appartient. On va descendre tous les trois. Venez avec moi. Mettez-vous là. Alors, Biarritz ou Chartres, nous allons le savoir dans quelques instants. Vous allez donner très solennellement cette enveloppe. Caroline, c'est vous qui ouvrez et qui nous montrez la photo. Je pense que c'est Biarritz. Ah, ça vaut un petit... Christian. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Bah, écoutez, j'ai déjà... Oui, c'est vrai qu'il y a un micro sur moi, pardon. J'ai relevé déjà le défi en accompagnant Caroline déjà aujourd'hui. Bon, bah, j'ai voulu en relever un autre en lui faisant confiance pour Biarritz. Voilà, chacun son tour. Paul, venez me rejoindre. Viens, mon petit gars. Venez avec moi. Vous êtes content? Ah oui, très. Vous allez me promettre à moi, personnellement, que vous allez être sage? Oui, je Dans la limite du possible, hein? Oui, oui. On a bien compris votre message, mais attention, hein? Pas de bêtises. Rien, du tout. Pas de mauvaise fréquentation. Non plus. Parce que sinon, je vais m'en vouloir toute ma vie, moi. Hein? Non, non, c'est bon. Et sinon, moi, je vais vous taper personnellement. Non, non, mais hein, c'est la bon. fessée. Hein? J'ai droit à 15 ans. Non, non, mais c'est bon, il n'y aura aucun souci. Promis? Oui, promis. Caroline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à papa? Vous êtes contente? Bah oui, beaucoup. Bon, bah écoutez, j'espère que vous serez digne en tout cas de l'extrême confiance que vous accorde votre papa. Que nous en serons dignes également. La télé, ça sert aussi à ça quelquefois, à passer de bonnes vacances. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.